Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, comme le titre l'annonce déjà, on est ici pour vivre ensemble une puissante prière du matin. Prie d'abord, puis fais. Oui, avant toute décision, avant de faire le premier pas de ta journée, on va chercher la direction de Dieu. Parce que quand tu commences ta journée en mettant tout entre ses mains, le ciel s'ouvre au-dessus de toi et la direction dont tu as besoin arrive. Aujourd'hui, tu vas apprendre, à travers cette prière du matin pour commencer la journée, à aligner ton cœur avec les plans de Dieu pour que tout ce que tu feras prospère. Rien n'est un hasard quand tu pries d'abord. La parole dit déjà dans Proverbes, chapitre 16, verset 3, « Remets ton activité à l'Éternel et tes projets réussiront. » Cette promesse est claire, si on confie notre journée au Seigneur avant de bouger, c'est lui-même qui ajuste nos pensées et guide nos pas vers la victoire. Combien de fois t'es-tu déjà réveillé avec un énorme poids sur la poitrine, comme si les combats étaient plus grands que toi? Combien de matins tu as ouvert les yeux en te demandant comment tu allais t'en sortir? Peut-être qu'aujourd'hui est un de ces jours, et c'est pour ça que tu es ici, cherchant cette prière du matin pour trouver la force d'affronter tout ça. Ce n'est pas pour rien que tu es arrivé jusqu'ici, parce que Dieu a quelque chose à te dire. Je sais que tu as déjà essayé de régler plein de choses tout seul. Tu es déjà sorti de chez toi sans prier, en comptant seulement sur ta propre force. Et à la fin de la journée, tu étais fatigué, frustré, et tu ne comprenais pas pourquoi rien n'avait marché. Mais aujourd'hui, l'invitation est différente. Prie d'abord, puis fais. Quand Josué s'est levé pour conquérir Jéricho, il ne s'est pas appuyé seulement sur sa stratégie militaire. Avant d'agir, il s'est prosterné devant Dieu et a reçu la direction exacte. Josué a marché autour de la ville, en silence, pendant 6 jours, et le 7e jour, quand ils ont crié comme Dieu l'avait ordonné, les murs sont tombés sans qu'ils aient à lever l'épée. Josué, chapitre 6. C'était pareil avec Gédéon, quand il a affronté une armée immense, avec seulement 300 hommes. Il a d'abord écouté les instructions du Seigneur, il a fait confiance, puis il a agi. Et la victoire a été tellement grande que les ennemis ont fui devant lui. Juges, chapitre 7. Et dans le Nouveau Testament, on voit Jésus, notre plus grand exemple, commencer la journée en prière, se retirant à l'aube pour parler au Père avant de prêcher, guérir et enseigner. Marc, chapitre 1, verset 35, nous montre « Et le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert, où il pria. » Il nous enseigne que sans prière, il n'y a pas de direction. Peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu fais face à un mur qui te semble impossible à faire tomber, comme celui de Jéricho. Peut-être que tu es devant une armée de problèmes, comme Gédéon, et que tu te sens petit et incapable. Ou peut-être que tu es épuisé, comme Pierre, qui avait passé la nuit à essayer de pêcher sans rien attraper, jusqu'à ce que Jésus lui dise « Jette le filet de l'autre côté ». Luc, chapitre 5, verset 4. Et quand il a obéi à la voix du Seigneur, le filet s'est rempli de poissons. Tu vois, dans chacun de ces exemples, ils ont prié, cherché, écouté, et seulement après, ils ont agi. C'est ça que Dieu veut de toi aujourd'hui. Qu'avant de faire quoi que ce soit, tu lui parles. Qu'avant de régler un problème, tu le lui remettes. Qu'avant de courir dans la rue, tu plies les genoux et tu te souviennes. Prie d'abord, puis fais. Quand tu commences la journée comme ça, avec une prière du matin pour débuter la journée avec foi, tu ne fais pas que prononcer des mots en l'air. Tu es en train de bouger le ciel en ta faveur. Tu déclares que tu ne dépends pas de ta propre force, mais de la force du Très-Haut. C'est pour ça que cette prière du matin puissante va transformer ta routine, ta maison, ton travail et toutes les parties de ta vie. Des mots clés comme prière matinale, prière du matin pour bien commencer la journée, prière pour avoir de la force, prière puissante du matin et prière pour bénir la journée apparaissent ici non seulement pour que tu trouves ce message, mais pour que tu te souviennes que chacun de ces mots porte un sens profond. Ce n'est pas juste une prière pour commencer la journée, c'est ton lien direct avec le trône de Dieu. Alors, respire profondément maintenant et comprends. Tu n'es pas seul.
Dieu a déjà préparé la provision pour aujourd'hui. Il est déjà devant toi, en train d'ouvrir le chemin. Il a déjà des réponses que tu n'imagines même pas. Mais pour recevoir, il faut le chercher d'abord. Et reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Parce qu'à la dernière minute, je vais libérer une bénédiction spéciale sur ta vie. Une bénédiction qui va marquer non seulement cette journée, mais toute ta trajectoire. Et si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose de très important que Dieu veut te donner aujourd'hui. Parce qu'il a réservé quelque chose de grand que tu n'imagines même pas, mais qui ne sera remis qu'à ceux qui restent jusqu'au bout. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, je te demande, aime cette vidéo maintenant. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres prières comme celle-ci et écris ton Amen en commentaire comme geste de gratitude envers Dieu pour ce nouveau jour qu'il t'a offert. Parce qu'être en vie, respirer, ouvrir les yeux et avoir une nouvelle chance de recommencer est déjà le plus grand des miracles. Et aujourd'hui, Dieu a encore plus pour toi. Reste avec moi, parce que la suite de cette prière va élever ta foi à un autre niveau. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas comprendre, une bonne fois pour toutes, que rien ne commence vraiment bien sans la bénédiction de Dieu. Et je sais qu'au fond de toi, tu veux plus que juste survivre à cette journée. Tu veux vivre avec un but, ressentir la paix même au milieu des pressions, voir des solutions quand les problèmes te semblent plus grands que toi. Et ça, c'est possible seulement quand tu mets Dieu au centre de tout dès le matin. Ce message de motivation n'est pas juste là pour t'encourager quelques instants, mais pour apprendre à ton cœur à faire confiance au seul qui peut transformer ta réalité. Tu dois comprendre, celui qui prie d'abord ne marche pas dans le noir, parce que la lumière du Seigneur éclaire son chemin. Celui qui prie d'abord ne court pas après les bénédictions, parce que ce sont les bénédictions qui courent après lui. Peut-être que tu t'es réveillé aujourd'hui, fatigué, avec peur, découragé, ou même sans envie de sortir du lit. Peut-être que tu es inquiet pour les factures, pour l'avenir, pour une mauvaise nouvelle que tu as reçue, pour un diagnostic médical, pour quelqu'un de ta famille. Et tout ça te semble trop lourd à porter. Mais je veux que tu te souviennes, Dieu ne permet jamais que quelque chose de plus lourd que ce que tu peux supporter vienne sur toi. Il a promis d'être à tes côtés tous les jours, jusqu'à la fin. Matthieu, chapitre 28, verset 20. Le secret, c'est de commencer. Le secret, c'est d'ouvrir la bouche et de dire « Seigneur, me voici ». Parce qu'il ne rejette pas un cœur brisé, il ne méprise pas une âme qui crie vers lui. Psaume, chapitre 34, verset 18. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Combien de personnes, dans la Bible, ont commencé leur journée avec peur et l'ont terminée dans la victoire? Pense à David. Il s'est réveillé en étant juste un berger, mais avant le coucher du soleil, il avait déjà terrassé un géant et était devenu le héros d'Israël. 1 Samuel, chapitre 17. Il n'a pas gagné parce qu'il avait une plus grande épée, mais parce qu'il avait confiance en un plus grand Dieu. Ou pense à Marie-Madeleine, qui a commencé la journée en pleurant devant le tombeau, pensant que tout était perdu, mais au lever du jour, elle a trouvé le tombeau vide et est devenue la première à témoigner de la résurrection du Christ. Jean, chapitre 20. Tu peux aussi transformer cette journée, même si elle a mal commencé. Peu importe si hier a été rempli de défaites, aujourd'hui, c'est une nouvelle chance. Chaque matin, les compassions du Seigneur se renouvellent. Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Quand tu pries avant d'agir, quand tu parles à Dieu avant de parler à qui que ce soit, quand tu écoutes sa voix avant d'écouter les autres, ton âme se remplit de courage. Tu gagnes en sagesse pour gérer les gens au boulot, en patience pour la famille, en discernement pour prendre des décisions importantes. Tu n'es plus guidé par tes impulsions, mais par la paix du Christ qui dépasse toute compréhension. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Et même si tu ne vois rien changer tout de suite, ta prière agit déjà dans l'invisible. Jésus lui-même a dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. »
Parfois tu pries et tu te dis « mais rien ne se passe ». Mais c'est juste que Dieu travaille dans des zones que tu ne vois pas encore. Il aligne des situations, il change des cœurs, il ouvre des portes fermées depuis des années. Ne te précipite pas, ne fais pas confiance à l'horloge humaine, fais confiance à son temps à lui. Alors quand tu te lèves et que tout semble sans dessus-dessous, souviens-toi, c'est précisément ces jours-là que tu as le plus besoin de prier. Parce que la prière, ce n'est pas de la magie, c'est une relation. C'est toi qui dis « Seigneur, je fais confiance, même sans comprendre, je sais que tu es aux commandes. » Laisse ces mots résonner en toi maintenant. Prie d'abord, puis fais. Prie d'abord, puis parle. Prie d'abord, puis décide. Prie d'abord, puis avance. Aujourd'hui peut être le jour où ton géant va tomber, comme pour David. Aujourd'hui peut être le jour où la pierre sera roulée sur ton chemin, comme devant le tombeau de Jésus. Aujourd'hui peut être le jour où un filet plein de bénédictions sera jeté sur ta vie, comme pour Pierre au bord du lac de Galilée. Mais pour ça, tu dois choisir de le chercher avant tout. Et quand tu fais ça, tu réalises que ta force ne vient plus du café du matin, ni de tes compétences, ni de l'argent, ni des gens. Elle vient du ciel. Elle vient de celui qui t'a créé, qui te porte et qui a déjà préparé pour toi un futur de paix. Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, ne commence pas cette journée trop pressée pour prier. Ne pars pas en courant sans lui avoir parlé, parce que tout ce que tu fais sans prière sera plus dur, plus épuisant, plus incertain. Mais tout ce que tu fais après avoir prié sera accompagné de grâce, de paix et de victoire. Reste avec moi dans cette prière, parce qu'il y a encore des paroles de vie qui t'attendent. Et à la fin, une bénédiction spéciale sera proclamée sur ta maison, ton travail et ton cœur. Ne la manque pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin je me tiens devant ton trône avec gratitude et respect. Tu es digne de toute louange et de toute adoration. Merci, Père, de m'avoir donné encore une chance d'ouvrir les yeux, de respirer à fond et de commencer un nouveau jour. Merci pour le miracle de la vie, pour la santé, pour le pain sur la table et pour tout ce que je ne vois même pas mais qui vient de tes mains. Je te remercie pour ce matin, parce que même quand je ne le mérite pas, tu renouvelles tes bontés sur moi. Je me souviens de ta parole dans Psaume, chapitre 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je me réjouis, Seigneur, même avant de savoir comment sera la journée, parce que je sais que si je la commence avec toi, peu importe ce qui arrive, je suis déjà plus que vainqueur. Je veux déclarer dans cette prière du matin que je te fais confiance plus qu'à toute autre chose. Et c'est pourquoi, avant toute décision, avant de faire un pas, je te remets, Seigneur, tous mes plans, mes soucis, mes rêves et mes combats. Je te remets mon esprit pour que mes pensées t'honorent. Je te remets mon cœur pour que je ressente ce que tu ressens et que je pardonne comme toi tu pardonnes. Père, ce matin, je me souviens d'Abraham, qui a obéi sans même savoir où il allait. Il est parti de son pays par la foi, et c'est pour ça qu'il est devenu le père d'une multitude. Genèse, chapitre 12. Que j'ai cette même obéissance, même quand je ne comprends pas, même quand je ne vois pas toute la route, que je sois sûr que tu as déjà préparé chaque mètre du chemin. Je me souviens aussi quand les disciples étaient dans le bateau et qu'une énorme tempête s'est levée. Ils étaient terrorisés, mais Jésus s'est levé et a dit « Silence, calme-toi ». Marc, chapitre 4, verset 39, et tout s'est apaisé. Alors je te demande aussi, Seigneur, calme les tempêtes en moi, apaise mes peurs, tranquillise mon âme. Je déclare que ce jour t'est consacré. Je déclare que mes paroles aujourd'hui vont édifier et non détruire. Je déclare que mes mains aujourd'hui vont bénir et non blesser. Je déclare que mes yeux verront le bien même au milieu de l'obscurité, parce que tu es ma lumière et mon salut. Père, protège ma sortie et mon retour aujourd'hui, comme il est écrit dans Psaume, chapitre 121, verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours.
Que rien de mauvais n'ait de pouvoir sur moi, ni sur ma famille. Mets autour de moi tes anges, pour me protéger des accidents, des pièges et de toutes les embûches de l'ennemi. Je prie maintenant pour mon travail, mes projets, tout ce que je ferai de mes mains aujourd'hui. Que tout réussisse et que je le fasse comme pour toi, et non pour les hommes, comme l'enseigne Colossiens, chapitre 3, verset 23. Je prie aussi pour mes finances, Seigneur. Tu connais mes besoins, tu sais les factures que j'ai à payer, les rêves que j'ai envie de réaliser. Mais je ne veux pas vivre dans l'angoisse à cause de ça. Je veux croire que tu es mon pourvoyeur, comme tu as donné la manne à ton peuple dans le désert. Exode, chapitre 16. Seigneur, je te demande la sagesse aujourd'hui, la sagesse pour gérer des gens compliqués, la sagesse pour résoudre des problèmes inattendus, la sagesse pour prendre des décisions importantes. Comme Salomon l'a demandé, moi aussi je te demande. Donne-moi un cœur capable de discerner entre le bien et le mal. 1er Roi, chapitre 3, verset 9. Je prie pour mes relations aujourd'hui, pour mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, mes collègues, que je sois un instrument de paix et pas de discorde, que je sache écouter plus que parler, que je sache aider plus que critiquer. Et maintenant je prie pour ceux qui souffrent. Les gens qui m'écoutent peut-être en ce moment et traversent une douleur profonde, une perte, une maladie, une trahison, un cœur brisé. Père, touche ces vies avec ta paix. Apporte guérison, réconfort, espérance. Je prie pour ceux qui sont sans emploi et se sentent perdus, pour ceux qui sont à l'hôpital en train de se battre pour leur santé, pour ceux qui pleurent en silence parce que personne ne voit leurs larmes, pour ceux qui n'ont pas de voix, pour les oubliés, pour les solitaires, qu'ils sentent aujourd'hui ton amour comme jamais auparavant. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Je n'ai pas la force en moi-même pour résister aux tentations, pour être patient, pour être généreux, pour être juste. Mais je crois que ton Saint-Esprit me rend capable d'être tout ce que je ne peux pas être tout seul. Alors, Père, viens sur moi maintenant. Remplis cet endroit de ta présence, remplis mon cœur de paix, remplis mon esprit de pensées pures, remplis mes lèvres de paroles qui bénissent. Je crois que le ciel est déjà en train de bouger en ma faveur. Je crois que des portes sont en train de s'ouvrir, que des réponses sont déjà en route, que des miracles sont en préparation pendant que je prie. Parce que tu es fidèle pour accomplir tout ce que tu as promis. Et même si je ne vois rien changer pour l'instant, je choisis de croire que c'est toi qui tiens les rênes. Je choisis de me reposer en toi, sachant que tes plans sont plus grands et meilleurs que les miens. Père, je ne veux pas juste survivre à cette journée, je veux la vivre avec intensité et avec un but. Je veux savourer chaque seconde comme un cadeau précieux, parce que je sais que ce jour ne reviendra jamais, et je veux qu'à la fin je puisse dire « J'ai marché avec Dieu aujourd'hui ». Je te remets, Seigneur, mon cœur inquiet, et je te demande, apaise mon anxiété. Je te remets mes rêves, et je te demande, réalise-les selon ta volonté. Je te remets mes peurs, et je te demande, transforme-les en courage. Je déclare que cette journée sera une journée de victoire, de réconciliation, de bénédictions inattendues. Je déclare que rien ni personne ne pourra me voler la joie que tu as déjà mise en moi. Je déclare que ce jour sera marqué par des miracles qui ne peuvent venir que de tes mains. Et je continue de prier, Seigneur, parce que je sais qu'il reste encore beaucoup à dire, encore beaucoup à donner, encore beaucoup à recevoir ce matin. Reste avec moi, parce que cette prière va encore toucher des coins de mon cœur que je ne savais même pas avoir besoin d'être touché. Père bien-aimé, je reste devant toi, avec le cœur complètement ouvert et abandonné. Je ne veux pas me précipiter pour quitter ta présence, parce que je sais que c'est ici, à tes pieds, que je trouve la force pour affronter tout ce que cette journée apportera. Je sais que quand je prie d'abord, tout commence à s'aligner selon ton plan parfait. Seigneur, en ce moment je veux intercéder pour mon esprit. Je sais que la plus grande bataille ne se joue pas dehors, mais ici, dedans. Combien de fois des pensées de peur, de doute, de jalousie, de colère ou d'impatience m'envahissent dès le matin? Combien de fois je me surprends à m'inquiéter pour ce qui n'est même pas encore arrivé? Alors je prie maintenant comme Paul nous l'a appris dans Romains, chapitre 12, verset 2.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Renouvelle mon esprit aujourd'hui, Seigneur, que je puisse voir ce qui est invisible aux yeux humains, que je choisisse de lever les yeux vers le ciel avant de fixer mes problèmes, que je me souvienne que rien ne t'est impossible, comme l'ange l'a dit à Marie au moment où elle se sentait incapable face à son appel. Luc, chapitre 1, verset 37. Seigneur, je prie aussi pour la direction aujourd'hui. Il y a tellement de choix à faire, certains petits, d'autres qui peuvent changer le cours de ma vie. Et je sais que si je ne compte que sur ma propre sagesse, je risque de me tromper. Alors je te demande, guide-moi comme tu as guidé ton peuple dans le désert avec la colonne de nuée le jour et de feu la nuit. Exode, chapitre 13. Même si je ne vois pas toute la route, je veux avancer un pas à la fois dans la direction que tu montres. Père, je prie pour le courage. Parfois j'ai peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'affronter ce qui est devant moi. Mais aujourd'hui, je veux déclarer que ma confiance est en toi. Comme David l'a déclaré dans Psaume, chapitre 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Que rien ni personne ne me prenne mon courage aujourd'hui. Que même face aux géants, je me souvienne que ta force en moi est plus grande que n'importe quel obstacle. Que même face aux portes fermées, je continue à frapper, croyant qu'au moment juste elles s'ouvriront. Je prie aussi pour la paix intérieure. Parfois, Seigneur, tout autour de moi semble chaotique. Mauvaises nouvelles, factures en retard, maladies, disputes. Mais je ne veux pas que tout ça entre dans mon cœur. Comme Jésus l'a dit aux disciples dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Je reçois ta paix maintenant, Seigneur, cette paix que le monde ne comprend pas, mais qui apaise même les tempêtes les plus violentes à l'intérieur de moi. Que cette paix garde mes pensées et mes émotions tout au long de la journée. Seigneur, je prie pour des opportunités aujourd'hui, que j'ai les yeux ouverts pour voir les portes que tu ouvres, que je sois reconnaissant même pour les petites victoires, parce que je sais que les grandes choses commencent toujours par de petits commencements. Et si jamais tu fermes une porte aujourd'hui, aide-moi à croire que c'est pour mon bien, parce que tu vois plus loin que moi. Je prie maintenant pour mes rêves. Tu sais, Père, les désirs profonds de mon cœur. Parfois je les oublie moi-même, mais toi tu ne les oublies jamais. Alors je dépose chaque rêve à tes pieds et je te demande, si c'est pour ta gloire, aide-moi à les réaliser. Mais si ce n'est pas de toi, enlève-les de mon cœur pour que je n'insiste pas sur ce qui ne vient pas de toi. Aide-moi aussi à être lumière pour les autres aujourd'hui. Que mes paroles, mes attitudes et même mes silences puissent bénir quelqu'un. Que je sache tendre la main à celui qui a besoin, écouter celui qui veut juste se confier, sourire à celui qui est découragé. Que ta lumière en moi soit si forte que les autres sentent ta présence quand ils sont près de moi. Père, je prie pour la protection. Je ne sais pas ce qui m'attend dehors, je ne sais pas qui je vais croiser, quelles situations vont arriver, quels dangers peuvent surgir. Mais je sais que toi, tu es déjà là, préparant tout pour mon bien. Alors je me réfugie en toi, comme dans Psaume, chapitre 91, verset 2. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Je te demande de m'entourer de tes anges, de me protéger des accidents, de la violence, des mauvaises fréquentations, des décisions précipitées et de tout piège que l'ennemi aurait préparé contre moi. Seigneur, je continue à te demander la sagesse pour supporter la pression du travail, les attentes de la famille, les responsabilités financières. Je sais que parfois, je me sabote moi-même avec mon anxiété. Alors je te demande de m'apprendre à te faire plus confiance qu'à moi-même. Et je prie pour ceux que je ne connais pas encore, mais qui auront besoin d'un mot ou d'un geste d'amour de ma part aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un croisera mon chemin juste pour entendre un encouragement, pour sentir une étreinte sincère, pour voir un sourire qui montre qu'il y a encore de l'espoir.
Aide-moi à être assez attentif pour voir ces occasions et ne pas les manquer. Enfin, Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait dans ma vie. Je me souviens des fois où je pensais que je n'allais pas y arriver et tu m'as soutenu. Je me souviens des portes qui semblaient fermées et que tu as ouvertes. Je me souviens des jours où j'ai pleuré dans le noir et j'ai senti ta main me relever. Je sais que le même Dieu qui était avec moi hier est avec moi aujourd'hui et sera avec moi demain. Et c'est pour ça que je peux commencer cette journée avec courage et confiance. Père, je termine cette partie de la prière en déclarant que ma vie est entre tes mains et que rien ne pourra me séparer de ton amour. Romains, chapitre 8, verset 39. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je continue de prier, je continue de croire, je continue d'espérer. Parce que je sais que tu es fidèle pour accomplir toutes tes promesses. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce que la prochaine partie apportera un moment profond de réflexion et une bénédiction spéciale que Dieu a préparée pour toi. Seigneur, maintenant je respire plus doucement, je ferme les yeux et je laisse ta présence envahir chaque recoin de mon cœur. C'est le moment de réfléchir, d'entendre ta voix dans le silence de mon âme, de sentir ta main qui me soutient, même quand tout semble incertain. Père, si souvent je cours dans tous les sens en essayant de tout régler par mes propres forces et j'oublie que la vraie force vient de toi. Aujourd'hui, je m'arrête un instant et je reconnais, sans toi, je ne suis rien. C'est dans ce moment de calme que j'entends résonner en moi les mots du psaume, chapitre 46, verset 10. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Je me souviens maintenant des moments où je me suis senti seul, comme Élie après avoir affronté tant d'ennemis qui s'est enfui dans le désert et a demandé à mourir. Premier roi, chapitre 19. Mais dans le silence, dans une brise légère, tu lui as parlé. De la même façon, parle-moi aujourd'hui, Seigneur, dans la brise de ton esprit, en apportant la paix à mon intérieur. Combien de fois je me suis senti comme Pierre cette nuit où il a voulu marcher sur l'eau, mais a commencé à couler en détournant les yeux de toi. Matthieu, chapitre 14. Et malgré tout, tu as tendu la main et tu l'as sauvé. Aujourd'hui, je déclare, je ne veux plus regarder aux vagues, au vent, aux problèmes. Je veux fixer mes yeux sur toi, Seigneur, parce que tu es l'auteur et le consommateur de ma foi. Je me rappelle aussi quand Paul et Silas étaient en prison, les pieds enchaînés et le corps meurtri. Mais même dans cette cellule sombre, ils ont chanté et prié, et les chaînes se sont brisées. Actes, chapitre 16. Ça me fait réfléchir. Combien de prisons invisibles je porte encore dans mon cœur? Des prisons de peur, de culpabilité, de rancune, de blessures. Et c'est pour ça que je prie maintenant, Seigneur. Libère-moi de ces chaînes. Apprends-moi à louer même dans les difficultés. Donne-moi le courage de chanter même quand les larmes coulent. En ce moment, je réfléchis aussi à ma foi. Jusqu'où je te fais confiance? Jusqu'où va ma confiance quand les choses échappent à mon contrôle? Aide-moi à croire comme ce centurion qui a dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Matthieu, chapitre 8, verset 8. Que j'ai cette foi qui n'a pas besoin de voir pour croire, cette foi qui se repose sur ta parole même quand rien n'a de sens. Je respire profondément maintenant, Seigneur, et je laisse cette paix se répandre dans tout mon être. J'imagine tes mains qui m'enveloppent, guérissant des blessures que je ne savais même pas encore ouvertes, enlevant des poids que je portais depuis des années et me remplissant d'espérance pour avancer. Je me souviens quand le peuple d'Israël, après tant d'années d'esclavage, a enfin traversé le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Josué, chapitre 3. Je crois pareillement que c'est un nouveau temps pour moi. Un temps de passer de l'autre côté, de laisser derrière moi le désert du doute et d'entrer dans la terre de la promesse. Seigneur, que je trouve aujourd'hui le courage de laisser le passé au passé et de regarder l'avenir avec foi. Que je sache pardonner à ceux qui m'ont blessé, demander pardon à ceux que j'ai blessés et aussi me pardonner moi-même pour mes propres erreurs. Aide-moi à voir chaque détail de ton soin aujourd'hui.
le ciel bleu dehors, l'air que je respire, la nourriture sur la table, le câlin de ceux que j'aime, le simple fait d'être en vie. Tout ça est déjà la preuve de ton amour. Que je ne gâche pas cette journée à me plaindre, mais que je sache la voir comme un cadeau. Que je sache écouter plus, parler moins, servir plus, exiger moins. Que je sois un pont et pas un mur dans la vie de ceux qui croiseront mon chemin. Et je déclare, Seigneur, même si la journée est difficile, même s'il y a des larmes, même s'il y a de la douleur, je sais que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Romains, chapitre 8, verset 28. C'est pour ça que je continue d'avancer, en confiance, sachant que chaque pas est sous ta direction, que chaque détail a déjà été prévu par toi, que je sois sensible pour entendre ta voix qui me guide, même dans les petites choses. Père, je sais que tu es déjà en train d'agir, même là où je ne vois pas. Je sais que pendant que je prie, le ciel bouge déjà en ma faveur, et même dans le silence, je crois que tu es à l'œuvre. Merci pour cette pause pour réfléchir. Merci d'avoir renouvelé ma foi, mon courage, mon espérance. Merci de me rappeler que je ne suis jamais seul, parce que tu as promis d'être avec moi tous les jours, jusqu'à la fin. Je reste ferme, Seigneur, parce que je sais que le meilleur est encore à venir. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que la prochaine partie apportera la clôture de cette prière avec une bénédiction puissante et une direction claire pour que tu finisses cette journée dans la victoire. Et maintenant, mon frère, ma sœur, je libère déjà sur ta vie la bénédiction spéciale que le Seigneur a mise dans mon cœur pour toi. Que la paix qui dépasse toute compréhension envahisse ta maison et que cette journée soit marquée par des victoires inattendues, des portes qui s'ouvrent sous tes yeux, des réponses que tu n'avais même pas imaginées et des miracles que seul Dieu peut faire. Je déclare que tout ce qui semblait impossible commence à s'aligner dans le monde spirituel, que des chaînes sont brisées, des maladies guéries, des relations restaurées, des dettes réglées et des chemins préparés devant toi, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te donne la force d'avancer même quand tu ne vois pas toute la route. Que tu sentes la présence de Dieu à tes côtés à chaque pas, que tu entendes sa voix dans ton cœur, te guidant pour ne pas te tromper, te calmant dans tes choix, te protégeant des pièges et te conduisant vers des lieux de paix et de prospérité. Que tes yeux spirituels voient au-delà du naturel et que tu réalises qu'alors que tu pries, le ciel bouge déjà pour toi. Je déclare sur ta vie que cette journée sera différente. Qu'aujourd'hui tu vas voir clairement le soin de Dieu dans les petits détails. Un coup de pouce sur la route, une parole amie, une bonne nouvelle, une nouvelle opportunité. Que tu sois assez sensible non seulement pour recevoir des bénédictions, mais aussi pour être une bénédiction pour les autres, pour les toucher avec tes mots, ton sourire, ton étreinte et ton attitude. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et qu'il te remplisse de paix. Que sa bonté et sa miséricorde t'accompagnent à chaque coin de rue, dans chaque décision, partout où tu passeras. Et même si des défis se présentent, que tu gardes dans ton cœur cette certitude. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je prie pour que ton cœur se remplisse maintenant d'espérance, pour que tu croies à nouveau que tout peut changer, que rien n'est perdu, que Dieu ne t'a pas oublié. Rappelle-toi, au moment voulu par lui, tout s'accomplit. Comme il a ouvert le ventre de Sarah quand il n'y avait plus d'espoir humain. Comme il a ressuscité Lazare quand tout le monde pensait qu'il était trop tard. Comme il a multiplié les pains et les poissons quand il n'y avait pas assez à manger. Il agira aussi dans ta vie d'une façon surnaturelle. Alors, reçois cette bénédiction maintenant. Du courage pour affronter ce jour, de la foi pour ne pas lâcher, de la sagesse pour faire les bons choix et un cœur rempli de gratitude pour reconnaître la main de Dieu en tout. Que les anges du Seigneur campent autour de toi et de ta famille, protégeant chacun de vous de tout mal. Que ta maison soit remplie de paix, de joie et d'harmonie, qu'il ne manque jamais rien sur ta table et que l'amour règne toujours entre les murs de ton foyer. Et n'oublie pas, la victoire ne revient pas aux plus forts, mais à ceux qui restent confiants dans le Seigneur. Aujourd'hui, il te renouvelle. Aujourd'hui, il te fortifie. Aujourd'hui, il remet tes pieds sur le roc et te dit « Je suis avec toi. Ne crains pas, ne t'effraie pas. »
Isaïe, chapitre 41, verset 10. Si un jour tu t'es déjà demandé quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, on a préparé avec beaucoup de cœur une petite surprise dans le premier commentaire épinglé. C'est une inspiration de foi qui peut t'ouvrir les yeux sur le but que le Seigneur a dessiné juste pour toi. Va voir, ça pourrait bien être la direction que tu attendais. Et maintenant, avant qu'on parte chacun de notre côté pour la suite de la journée, j'aimerais te faire une invitation. Si cette prière a parlé à ton cœur, si tu as senti la présence de Dieu avec moi, je te demande, laisse ton amen en commentaire comme un acte de foi et de gratitude. Like cette vidéo pour que ce message atteigne encore plus de gens qui ont besoin de cette parole dès le matin. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour continuer à recevoir des prières et des messages puissants chaque jour. Et partage cette prière avec quelqu'un de spécial, sois l'instrument de Dieu dans la vie de cette personne aujourd'hui. Et laisse déjà ici en commentaire ta demande de prière. On va prier ensemble et croire au miracle. Et si tu veux soutenir encore plus cette mission et avoir accès à du contenu exclusif, deviens membre de la chaîne en cliquant juste en dessous. Ça nous aide à continuer à partager la parole et ça te bénit avec des ressources préparées avec beaucoup d'amour. Tu peux aussi bénir ce travail en cliquant sur « Merci beaucoup » ici en bas et ainsi soutenir cette mission pour que d'autres vies soient touchées par ces prières. Et ne pars pas sans jeter un œil aux playlists recommandées à la fin de cette vidéo, pleines de prières pour toutes les dimensions de ta vie. Et je te demande aussi de t'abonner à notre nouvelle chaîne, que je laisserai ici à la fin de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé, parce que ça nous fortifie, nous motive et nous aide à continuer à répandre la foi et l'espérance. Souviens-toi, celui qui prie d'abord gagne toujours, parce que Dieu passe devant, ouvre les chemins et s'occupe de tout. Que ta vie soit une inspiration pour tous ceux qui t'entourent. Que Dieu bénisse puissamment ta vie et celle de toute ta famille. Au nom de Jésus. Amen.